D'ailleurs, moi, je t'aime énormément. Je te dis un nombre incalculable de fois. Mais tu me fais constamment des reproches chaque fois que je viens ici. Voyons, Jane. Ce n'est pas juste. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Les seules choses que j'aime sont ma fille et mon travail. Et toi, Mike, tu n'en fais pas partie. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Écoute-moi, donne-moi juste une chance, s'il te plaît. D'accord? Même si ce n'est pas une chance. Si je fais une erreur, tu pourras partir. Mais pour le moment, permets-moi de te montrer à quel point je t'aime. S'il te plaît. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi m'occuper de ton enfant. Jane, je suis fou amoureux de toi. S'il te plaît. Je te plais tellement, Jane. Je t'ai tellement aimé. Et je t'aime. Et à chaque fois que je t'ai montré clairement de l'attention et de l'amour, je n'ai que eu en retour que du dépit et de la honte. Pour toute l'attention et l'amour que je t'ai montré, tu m'as craché au visage. J'en avais juste marre. Pour moi, c'était simplement de l'arithmétique. Moi, je te voulais. Steph me voulait, mais son attitude me dégoûtait. Mais le problème, c'était qu'elle te détestait vraiment. Alors j'ai dû faire équipe avec elle. Je crois qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit, ok, si elle te détestait à ce point, elle ferait une partenaire fantastique. Alors nous avons décidé de mettre en place son plan. Je n'ai pas besoin de pleurer. Mais la vérité est que votre histoire semble tellement ridicule à croire. Je sais. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Elle a essayé de me prévenir à maintes reprises. Elle a essayé de me prévenir. Je n'ai pas voulu l'écouter. Je n'ai pas pu protéger ma propre fille, mon Dieu. Ah, Madame Jane. Je vais vous poser une question très directe. Qu'est-il arrivé à Sandra Peter, votre fille? Sandra. Oui, maman? Sandra, ne me dis pas que tu es encore éveillée. Que vas-tu éveiller à cette heure? Tu sais que tu dois aller à l'école demain. Mais je veux terminer ce livre ce soir. Le propriétaire le veut pour demain. S'il te plaît, maman. Quel est ce livre? Laisse-moi voir. Et en plus, pourquoi l'as-tu emprunté? Je t'ai acheté tous tes livres. Maman, j'ai presque fini. Il ne reste plus que 5 pages. Sandra, ce livre est recommandé par l'école? Non, maman, mais... Qu'est-ce que je t'ai dit à propos des livres non recommandés par l'école? Tu as dit que ce sont des pertes de temps qui nous rendent paresseux et qui nous distraient. Très bien. Alors maintenant, tu dois aller au lit parce que demain, tu dois te lever très tôt pour l'école. D'accord? Allonge-toi très bien. D'accord? Je t'aime. C'est bon, maman. Ok, bonne fille. Couche-toi, d'accord? Maman! Passe une très bonne nuit, ma fille. J'aurais aimé que papa soit là. Je sais qu'il m'écouterait mieux que toi. Qui est-ce? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas de nous regarder de cette façon? Je vais le dire à maman. Sandra! Sandra! Mais c'est quoi ton problème? Maman! Quel est ton problème? Tu es toujours en sous-vêtements? Sandra, tu as pris ta douche il y a de cela 25 minutes et tu es toujours en sous-vêtements? Maman, il y a un homme là-bas qui me regarde. Il porte une capuche. Il me fait peur. Sandra, essayes-tu d'inventer des histoires maintenant parce que tu n'es pas encore habillée pour l'école? Monte simplement à l'étage et va t'habiller pour l'école. Je ne suis en train de rien inventer. Veux-tu me mettre en colère ce matin? Monte à l'intérieur te changer avant que je ne m'énerve contre toi. Dépêche-toi. Allez, dépêche. Vous imaginez que j'ai fait cela? Je l'ai ignoré. Je ne l'ai même pas écouté. Je m'en fichais. Tout ceci est de ma faute. Tout est simplement de ma faute à cause de ma négligence. Si une autre femme faisait cela à sa propre fille, je l'aurais probablement battue. Comment une femme peut négliger sa fille jusqu'à cette façon? Comment est-ce que j'ai pu faire cela? C'est vous qui l'avez emmenée à l'école. Ce même jour, n'est-ce pas? Oui. Oui.
en l'amenant à l'école. Avez-vous remarqué quelqu'un au bord de la route ou quelqu'un de suspect? Non, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas du tout vérifié. Je conduisais. Vous n'avez remarqué personne au bord de la route? Non. Non, non, pas du tout. Vous savez comment les gens se déplacent sur la route tous les jours en vaquant leur occupation. Je ne pouvais pas imaginer, non, non. C'est bon. Vous devez vous calmer. Vous devez vous calmer afin de pouvoir réfléchir correctement. J'ai besoin de toutes les informations que je peux extraire de vous pour amener votre fille en toute sécurité. D'accord? Alors dites-moi, que s'est-il passé par la suite? Ouh! Alors, jolie femme, comment tu vas? Écoute, je ne suis pas d'humeur maintenant. Calme-toi, à chaque fois que tu me vois, ton humeur change. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, hein? Écoute, je suis pressée, il faut que je sorte. Ouais, je comprends, mais je suis aussi pressé, mais il faut que je te parle. D'accord? Je n'ai pas le temps pour ça maintenant, je vais à la banque. Ok, je comprends. Ok, la dernière fois au restaurant, j'ai dit certaines choses qui étaient inappropriées. Je comprends, ok. Mais je suis désolé, hein? Je suis désolé, s'il te plaît. Quand tu auras fini de dire ce que tu entends de dire, dégage de mon visage. Chérie, écoute, j'essaie juste de régler cette situation parce que je vois comment tu te comportes. Bouche! Léa, ne crie pas. Tu sais comment nos collègues sont, ils peuvent sortir là et nous voir, toi et moi, dans ces situations et commencer à faire des commérages. C'est cool, calme-toi. J'aurais juste aimé que la façon dont tu es sensible au ragot soit la même façon dont tu es sensible à ton propre amour. Je me respecte beaucoup, c'est juste que je peux pas remarquer. Je ne pense pas. Dégage. Voyons, arrête de crier. Hein? D'accord, très bien, je vais m'en aller, mais je veux juste que tu m'accordes 5 minutes, juste 5 minutes, après je pars. Je n'ai pas de minutes à te donner, ne peux-tu pas le comprendre? Mais écoute, Jane, je t'aime vraiment. Attends un peu, est-ce que tu ne comprends pas? Est-ce que tu veux que je crie? Ah! Attends, Ok, je vais ok, crier. ok. Est-ce que tu vas pas quitter de mon chemin? Allez, dégage d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Voyons. dégage. Mais je suis désolé, arrête de crier, tu vas voir comment je panique. Hein? Ah. Ah. J'aime tellement cette fille. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comment elle te traite. Je suis prête à te donner une chance. Quoi, vraiment? Tu m'arrêtes ici parce que tu veux bavarder? Voyons, Steph, écoute, je te comprends. Il ne s'agit pas de ragot, il s'agit de nous, Mike. Elle m'assomme avec un autre. Nous? Toi et moi? Sérieusement? Oui. Écoute, je peux comprendre que vous ici, vous aimez les ragots, mais c'est vraiment, vraiment ridicule. Alors arrête, s'il te Écoute, plaît. Mike, j'ai des sentiments pour toi. Tu ne peux pas avoir la femme que tu aimes. Alors, tu improvises et tu choisis celle qui t'aime. Oh, vraiment? Donc, quand ce qui est préférable est indisponible, le disponible devient préférable et tu es celle disponible? Bien sûr. Tu es ridicule. Et tu as perdu la tête. Arrête ça. Michael, Arrête. Mike, Arrête. Oui, entrez. Salut. Eh bien, La direction a appelé. Oui. Il voulait savoir pourquoi tu n'as pas encore répondu au courrier qu'il t'a envoyé plus tôt. vraiment? Ouais. Oh mon Dieu, j'ai oublié tellement. J'ai trop de travail, trop de Je travail. comprends totalement la charge de travail. Oh Et mon un bon Dieu. samaritain a décidé d'aider. Tu l'as fait? Oh mon Dieu. Merci. Comme tu l'aurais deviné.
Oh, Hein? merci beaucoup, j'apprécie Mais, énormément. J'apprécierais également si j'obtenais une sorte de, tu sais, une compensation pour le travail effectué. Quoi? Si tu me payais, ce serait très bien. Attends, je ne comprends pas. Tu as fait quelque chose dans l'entreprise en tant qu'employé de l'entreprise et tu t'attends à ce que je te paye? Est-ce que je t'ai envoyé? J'ai fait ton travail, chérie. Voyons. Hein? Ok. Combien est-ce que tu veux? Disons un déjeuner ou un dîner. Tu choisis. Après le travail, on s'assoit simplement quelque part, tu sais, et on discute. Attends, toi, tu veux déjeuner avec moi? Vraiment? Ouais, Tu as du cran, tu sais? je le sais. Tu sais, disons juste que ce sera une façon de me remercier. Ce n'est rien du tout, quand même. Vraiment? Allez, Oh, allez. Salut Sandra, Laura, c'est l'heure de la pause. Tu es obligée de lire tout le temps? si je ne le fais pas, ma mère ne me laissera pas lire le soir quand j'aurai fini de faire mes devoirs. Oh, et pourquoi ça? Elle pense que c'est une perte de temps de lire des livres qui ne sont pas recommandés par l'école. Elle veut simplement le meilleur pour toi. Elle t'aime. Tout le monde n'arrête pas de me dire ça. Comment se fait-il que je sois la seule personne à ne pas voir les choses comme ça? Parce que ce n'est rien d'autre que la vérité. Elle t'aime. Elle veut le meilleur pour toi. Je me sens tellement isolée. Pourquoi est-ce que tu ressens cela? Parce qu'elle n'arrête pas de me crier dessus à chaque fois qu'elle a l'opportunité et elle ne me croit pas lorsque je lui dis quelque chose. Ma mère fait aussi ça. Mais elle veut juste nous montrer qu'elle nous aime. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux lire aucun livre en dehors des livres au programme. Je dois aller au lit à 20h et je ne regarde la télé que 2 heures de temps. Je dors à 20h30. Tu vois, il n'y a pas une grande différence. Je ne peux pas regarder la télévision lorsque ma mère n'est pas près de moi. Et lorsqu'elle rentre, je ne peux regarder que des programmes éducatifs, aucun dessin animé. Ma vie est tellement ennuyeuse. Nous avons des parents. En toi, de la nourriture et la télé. Nous devrions être reconnaissantes. Laura, viens avec moi. Mais je l'ai vu. Il était là. Il n'y a personne ici. Mais j'ai Je ne vu vois quelqu'un personne. ici. Laura, je dois te dire quelque chose. Il y a quelqu'un... Rampons, s'il vous plaît. On en reparlera après les cours. Allons-y. D'accord. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je vais bien. Ne fais pas semblant. Je viens juste de te voir pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne veux pas que tu penses que je suis paranoïaque ou quoi que ce soit. Tu ne vas probablement pas me croire. D'ailleurs, personne ne me croit ces derniers temps. Vas-y, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? Pas encore. Comment ça, un cœur? Qu'est-ce que tu prévois? C'est cet homme qui me suit partout. Il me fait vraiment peur. Quel homme? Je ne vois aucun homme. Je l'ai vu aujourd'hui dans ma chambre au travers de ma fenêtre. Il me fait peur. Ça aurait pu être n'importe qui, Sandra. Est-ce que tu l'as dit à ta mère? Bien sûr, mais elle a dit que je deviens parano. Elle pourrait avoir raison. Ça fait 3 fois que je l'ai vu aujourd'hui. Quoi? Il se tenait devant la cour de récréation pendant qu'on discutait. Mais tu ne me l'as pas montré. Tu ne te souviens pas de ce que je voulais te dire avant qu'on ne sonne la fin de la récréation? Oh, oui. N'aie pas peur, tu es en sécurité. Ne t'en fais pas. Je l'espère vraiment. Tu sais, je peux te regarder toute la journée. T'es magnifique. Vraiment. Magnifique. écoute, j'ai tellement entendu ça. J'en ai tellement entendu, tu n'as pas besoin de me le répéter, ok? Peut-être que tu devrais Tu sais, en essayer plus, autre je l'entends chose. tout le temps, ça veut dire certainement que c'est vrai, tu vois. Et effectivement, c'est vrai, tu es magnifique. Écoute-moi très bien. Si tu veux continuer avec cette discussion boiteuse, alors je dois te dire que je m'ennuie facilement. Ok. D'accord, dans ce cas, essayons quelque chose de différent alors. Alors pourquoi ne me dis-tu pas tout ce qui te concerne? Il n'y a rien à propos de moi. Il n'y a rien à savoir à propos de moi. Tout ce que tu peux savoir à propos de moi, tu le sais déjà. T'en es sûr qu'il n'y a rien que je dois savoir sur toi? Écoute, Mike. J'adore ton sel, ok?
Mais ça ne peut pas marcher. Je ne suis pas une fille comme toutes les autres. Pourquoi ne pas changer de tactile? Hein? Ça ne peut pas marcher pour moi. Tactique? Oh, j'essaie de créer un lien. Je ne fais pas de tactique. Je suis moi-même. Des liens? Ouais, Avec qui? toi et moi. Des rêves. Ok. Bon. Allô? Quel est ton problème, non? Ça ne fait pas une semaine que vous avez réparé cette voiture et maintenant elle est en panne? Ce n'est pas du tout drôle. Je suis plaquée là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, t'es encore là? Quoi, il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu peux bien me voir là? Je ne sais Ok, pas. quel est le problème? Je ne sais pas. Oh, j'ai compris, ta voiture ne démarre pas. Ah, désolé, ces choses arrivent. D'accord? Ça arrive. Les générateurs, les voitures, ces choses arrivent. Ouvre le capot, je vais vérifier, je vais voir ce que je peux faire. Je suis très habile, c'est juste que je vais vérifier et voir ce que je peux faire. Ok, écoute. J'ai réussi à mettre certaines choses en place, mais je te conseille toujours pas de déplacer ta voiture d'ici, donc laisse-moi te déposer, ok? Cette voiture Hé, pourrait- s'il te plaît. Ah, Écoute, la voiture. Je pense que tu devrais laisser ta voiture ici quand même. C'est le parking de nos bureaux, donc tu te joins à moi. Je te suis- dépose avec plaisir. Donc, je pourrais te déposer. non, si non, tu non, veux. non. C'est bon, je vais conduire ma Mais c'est pas voiture. bon, si ça l'était, je n'allais pas te croiser ici. Garde tes conseils pour toi. Merci. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est quoi cette merde, mon Dieu? Oh! C'est encore quoi ce genre de problème? Et toi? Ok, alors qu'avons-nous là? Pourquoi ne pas le dire? Dis-le que tu me l'as bien dit. Allez, vas-y, dis-le. Dis-le. Eh bien, je te l'avais bien dit. Ah, merci. Alors comme ça, ta voiture t'a lâché. Alors c'est quoi le plan? Je ne sais pas. Que dois-tu faire? Tu dois le savoir. Quel est ton problème? Eh bien, alors tu me déposes ou alors je te dépose. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je vais rentrer chez moi. Allez, va-t'en. Laisse-moi t'aider. Arrête d'être Non. rigide. Maintenant c'est arrivé. Laisse-moi t'aider. Détends-toi et laisse-moi t'aider. D'accord? Laisse-moi t'aider. Regarde comment tu transpires. Laisse-moi t'aider. Je te dépose, d'accord? Je peux marcher, merci. Tu ne peux pas marcher. Marcher? Voyons, t'es en train de blaguer. Laisse-moi te déposer. D'accord? Ok? Laisse-moi. Pourrais-je? Oh, vraiment, ce gars. Ouais. Ya. Je vais le prendre moi-même. Laisse-moi le prendre moi-même. C'est quoi ça? Est-ce
que tu peux te rassurer que ma portière est fermée? Elle est verrouillée. Ah! Nous y sommes. Je t'ai dit que je veux rentrer chez moi. J'ai une maison. C'est ce que je t'ai dit. Est-ce que tu n'as pas compris? Détends-toi, détends-toi. Hein? Nous sommes des êtres humains, pourquoi tu es toujours raide? T'es très rude, t'es très difficile. Hein? Je t'ai amené chez moi juste pour que tu saches où je vis. Hein? Tu sais... Et t'offrir un verre aussi, parce que c'est un après-midi assez chaud. Ok, écoute, je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Mais... 10 minutes. 10. Je reste juste pour 10 minutes et... 10, juste 10. S'il te plaît, je veux dire, nous sommes déjà ici. 10 minutes, s'il te plaît. Écoute, 10 minutes, je pars d'ici. 10 minutes. Alors, c'est conclu. Ouh. Ok, je te montre le chemin. C'est par ici, s'il te plaît. Hein? D'accord, nous y sommes. S'il te plaît, sens-toi confortable. S'il te plaît, merci. Tu sais quoi, je vais me dépêcher d'apporter quelque chose. Tu peux t'asseoir, ok? Désolé. Voyons. Je suis tellement excité. Bon sang, Jen, pourquoi tu te montres si difficile? Me voilà maintenant qui se comporte comme un gamin de 16 ans. Je suis tout excité, ok. Calme-toi, Mike. Maintenant, apporte-lui quelque chose de bon à boire. Cette fille va me tuer. Ok. Mike. Respire. Ok. Ok, vas-y tout doucement maintenant parce que tu risques de tout cacher. Alors arrête de trembler. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Et voilà, si tu me permets. Alors, à quoi est-ce qu'on boit? À une invitation forcée, je suppose. Tu n'es pas obligé de dire ça de cette façon. Ok, disons juste que tu bois ta première visite chez moi. Ouais. Ok, je boirai à cela. Mais maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Écoute, je sais que tu n'es pas du genre à être ouverte aux informations à propos de moi. Alors tu sais, je vais juste commencer à te dire 2-3 choses à propos de moi.
Tu sais, des relations passées et tout. Si ça te dérange pas. Je ne pense même pas que ce soit nécessaire, ok? Je sais qu'elles doivent être tout autour de toi, tourner autour de toi. Oui, ouais. Ah, Jane, pourquoi tu penses cela de moi? Hein? Loin de là, loin de là. En fait, je n'ai pas été dans une relation, ça fait, quoi, 5, 6 ans. Maintenant, rien de vraiment sérieux. Je t'assure. Tu sais, ma dernière relation était une véritable expérience. Euh, j'ai cru que c'était la bonne. Donc, je lui ai tout donné. Payé ses études et tout ce qui va avec. J'ai pris soin d'elle comme un homme devrait le faire avec sa femme. Et j'ai aussi pris soin de sa famille, tu sais, parce que je pensais que c'était ma responsabilité. Tu sais, en gros, j'ai amélioré leur mode de vie. Tu sais, je leur ai vraiment rendu la vie meilleure et un jour, elle m'a invité chez elle. Un endroit que je louais pour elle, soi-disant. Et pour une raison quelconque, elle se sentait mal à l'aise. Toute nerveuse et je ne sais pas, mais pour faire court, elle m'a présenté son invitation de mariage, en m'annonçant qu'elle allait se marier à un autre homme. oups. Ouais. J'étais dévasté, Jane. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour rentrer à la maison, mais tu sais, après cette horrible expérience, je me suis dit que ça en était fini. Avec les femmes et les relations. Ouais, Très bonne décision. Très bonne décision. jusqu'à ce que je te rencontre. Euh, tu sais quoi? 10 minutes sont écroulées, alors Tu es je dois tellement partir belle, comme convenu. Jane. Tu es tellement belle. Est-ce que tu vas respecter ta part de marché ou alors tu vas me laisser rentrer à pied? Jane. Jane. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah. Allez, Jane, réponds juste. Décroche. Ah. Oui? Oui, je vous écoute. Salut. Écoute, tu ne peux pas me voir, je suis hors de la ville. Ouais. J'ai voyagé pour l'Est. Euh,
Comment ça, qu'est-ce que j'ai voyagé? Écoute, j'ai voyagé hier soir, d'accord? J'ai eu... écoute. En fait... Quoi? Je te verrai à mon retour, d'accord? Quoi, si je te le promets? Ouais, je t'appellerai à mon retour. Tu vas finir avec ça, n'est-ce pas? J'ai presque fini. Allez, c'est bon. Hey, toi! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu Bien. fais ici? J'ai amené ce gars pour qu'il répare ta voiture. T'ai-je demandé de le faire? Comment as-tu eu les clés de ma voiture? Ah, tes clés, tu les as oubliées quand tu étais à la maison, quand je t'ai déposé. Alors j'ai pris l'initiative de venir ici, avec ce gars pour qu'il puisse arranger. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Vraiment rien, en fait, je voulais juste te faire Quelle une est cette surprise. stupide surprise? Mais voyons, sois plus Tu as reconnaissante. volé les clés de ma voiture et tu es venu. Est-ce que tu sais que je peux te dénoncer à la police? Volé? Si j'avais volé, t'es... Écoute, je n'ai pas volé, je suis là. Écoute, ce gars fera mon boulot, d'accord? Détends-toi. Je veux juste que ta voiture puisse redémarrer, donc... Tu sais, pour que tu puisses bien commencer ta journée, c'est tout. Voyons, hein? Ma Jane, détends-toi, je veux juste te rendre heureuse. Hein? Tu n'as pas le droit de prendre les Je ne clés de prends ma pas ta voiture sans me elle est dire. toujours... Ok, tu sais quoi? Je comprends, il n'y a pas de souci. Il est en train de faire du bon travail. C'est lui qui dépanne souvent ma voiture. Hein? Il a presque fini, d'ailleurs. Mec, t'as presque terminé, n'est-ce pas? Ça te plaît? C'est vraiment bon. Merci. Tu sais, c'est sympa quand un gars fait quelque chose de différent, tu sais. Mais ça dépend du gars. Merci encore. Tu sais, mon père m'a appris à cuisiner. Mmh. Ouais. Ta mère doit être fière de toi. Oh oui, elle était. Elle parlait toujours de lui. Était? Ah ouais, en fait... ils sont tous morts. Oh, Mon père est mort au travail et ma mère, qui n'a pas pu supporter la douleur à ce moment-là, et elle est morte quelques semaines après. oh mon Dieu, désolé. Ouais, c'est triste. La vérité est qu'ils ont tous les deux été enterrés le même jour. J'en suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. T'inquiète, ça va. Ainsi, même la mort n'a pas pu les séparer. Oh, je suis vraiment désolée. Ça va aller, ça fait longtemps, je suis fort maintenant. Allez, écoute, on ne va pas casser l'ambiance. Ouais. Et toi alors? Euh, rien de remarquable. Rien? Mais d'accord. Ce poulet est vraiment bon. Très savoureux. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui l'as fait. Qui a bien pu envoyer ceci? Des journaux. Des journaux? Ah, c'est quoi ce genre de nouvelles malsaines? Un enfant assassiné, retrouvé près des chez elle. Comment quelqu'un peut m'envoyer quelque chose de si flippant? Les voici, madame. Oui, Steph, dépose-la. Qui a envoyé ceci? Madame, le facteur vous l'a apporté ce matin. Quelque chose ne va pas? Tu es sûre que c'est pour moi? Oui, madame. J'ai vu votre nom écrit dessus, mademoiselle Sandra Peter. Alors, je l'ai signé et je l'ai gardé pour vous. Ah. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, madame? Je trouve cela vraiment bizarre et étrange. Comment est-ce qu'il peut m'envoyer ce genre de choses? Bon, de toutes les façons, je pense que je vais d'abord laisser ceci comme ça. Je vais ranger là. Est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît? D'accord, madame. Ok, maintenant retourne à ton bureau et fais ce que tu as à faire. Il faut que nous finissions avec le dossier de ce client. Nous devons finir avec demain matin. D'accord, madame. D'accord, tu dois tout faire pour finir cela aujourd'hui. Allez, Madame, vas-y, vous êtes vas-y, sûre que vous vas-y. allez bien?
Ne t'inquiète pas, ça va aller. C'est flippant, mais c'est bon, ça va D'accord, aller. madame, mais au cas où vous aurez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pas de problème, merci. D'accord, assure-toi de finir. Nous devons le Je le rendre ferai. demain matin. Oui, madame. Ouais. Écoute, c'est mon lieu de travail. Je ne peux pas me reposer dans mon lieu de travail. Et en plus de cela, je vais finir dans 30 minutes. Je dois partir à 16h. Il est déjà 15h30. Que veux-tu que je fasse? Attends une seconde, tu lis les journaux? Je veux dire qu'il faut encore ça. On a tous des smartphones à l'heure actuelle. Rends-moi ce papier, s'il te plaît, merci. Il faut que tu arrêtes de fouiller dans les affaires des gens. Tu n'es pas dérangé au fait de fouiller dans les affaires des gens? Eh bien... Mes affaires, c'est toi. Ouais, je veux juste te voir sourire. Je pense que tu travailles très dur. Tu sais, tu pourrais juste... Un peu de congé dans le travail, s'il te plaît. Hein? Pour que tu puisses te détendre. Je n'ai pas besoin de prendre des congés, merci. Je Tu vais n'as pas bien. l'air bien, je vais t'aider. Peux-tu aller faire ton travail et laisser le mien? Non. Laisse-moi juste confirmer celui-là avec elle. Ouais, c'est bon. Je te reviens. Ah. Bon débarras. Mike, tu es libre? Ouais, quoi? Quoi? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que tu es libre? Qu'est-ce que tu veux? Je vois que tu accumules plus de paperasses que tu ne peux gérer. Tu devrais y avoir pitié de toi, Mike. Il n'y a pas d'avenir entre la patronne et toi. Alors Ouais. c'est juste un gaspillage de ressources et d'affection. Est-ce que tu veux ce travail supplémentaire pour pouvoir gagner de l'argent en plus? Ou tu veux juste être assis là, tout simplement à faire des ragots? Tant que le travail te concerne, Mike, je suis prête à faire des heures sup. Cette fille est pleine de délire. Écoute, je n'éprouve aucun sentiment pour toi. Tu sais, quand je te regarde, c'est ce que je vois. Un autre homme. Quoi? Placé devant moi, oui. Arrête de te ridiculiser, arrête de te rabaisser, arrête de te jeter à mes pieds. Sache que c'est humiliant pour une femme de courir derrière un homme, d'accord? Spécialement un homme qui ne te veut pas, arrête ça. D'accord? C'est ça. Mike? Ouais, c'est ça. Steph? Tu vas bien? Oui, madame, je vais bien. C'est juste un petit chagrin. Mon Dieu. Il faut que tu prennes des médicaments, tu sais. Je ne peux pas la voir, madame. Tu ne peux pas avoir quoi? Ne vous inquiétez pas, madame. J'irai bien. J'irai bien, madame. Merci, madame. Hey, t'es là? Salut. Attends, je ne comprends pas. Est-ce que tu me traces ces jours? Non, 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 non. Il est 17h59. Tu sais, je partais juste prendre un verre et puis, je t'ai repéré. Comment tu vas? Sérieusement, je ne veux pas de ça maintenant. Tu passes ton temps à me suivre et je n'adore pas ça. Ne te traque pas, allez, détends-toi. Je ne suis pas là pour ça, ok? Au fait, je voulais te parler de quelque chose. Alors, c'est une bonne chose que je t'ai trouvé ici. À propos de quoi? Le travail. Tu vois la pile de travail que tu m'as donnée pour t'aider? Vraiment? C'est extraordinaire. Ouais, en fait, j'aimerais juste savoir comment tu fais pour y arriver. J'ai entendu certaines personnes dire de bonnes choses à propos de ton travail et je suis le premier témoin. Tout ça pour dire que t'es un génie. Ok, donne-moi le secret, je voudrais savoir comment tu y arrives. Ok, tout d'abord, je te remercie. Mais je ne suis pas prête pour discuter là maintenant. Alors, je dois partir. Merci beaucoup. Alors, je te ferai prochainement bon déjeuner à toi, merci. Au dîner ou peu importe. Ok. Alors, qu'y avait-il sur ces papiers? Il s'agissait d'un tueur en série
qui avait kidnappé et tué 3 enfants, puis avait déposé leur cadavre près de leur maison. Ils voulaient évidemment que les parents retrouvent leur corps. Le tueur anonyme, Quoi? c'est un livre à propos d'un tueur en série dangereux qui tue des enfants et dépose leur corps pour que les parents les voient. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ça ne vous a pas dérangé que... Ça ne vous a pas dérangé que quelqu'un ait envoyé ce type de journal? Vous savez, je ne m'intéressais pas vraiment. Je voyais aussi ça comme l'un de ces papiers de tous les jours. Je suis une femme très occupée. Je pensais plus à travailler beaucoup d'argent pour m'occuper de mon enfant. C'est ce que j'essaye de vous dire. Je n'ai pas pensé à ça. Alors comme ça, vous avez juste jeté ce journal. Comme si de rien n'était. Non, je ne l'ai pas jeté comme ça. Je n'ai pas juste pensé qu'un truc de ce genre pouvait arriver à mon enfant. Donc, votre fille vous a dit que quelqu'un la traquait et vous ne l'avez pas prise au sérieux? Que vouliez-vous que je fasse? Laissez-moi vous poser une question. Si votre fille vous disait que quelqu'un la traquait, en tendant la main vers cette direction et que vous ne voyez personne, est-ce que vous allez croire à votre fille? Parce qu'elle s'est plainte plusieurs fois. J'allais le prendre sérieux et mener une enquête. Je n'y ai pas pensé à propos. Je pensais juste qu'elle parlait trop, qu'elle imaginait trop des choses. Je ne savais quoi faire. Je ne l'avais pas comprise. Tout ce qui comptait pour moi, c'est qu'elle se sente bien. C'était qu'elle soit en santé. Est-ce que vous savez, tout ce que je voulais, c'était de lui donner une belle vie, une très belle éducation. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais lui donner les bonnes choses de la vie. C'est tout ce que je voulais pour elle. Oui. Oh Dieu. Je crois. En plus, pour parler de papier. Donc, je suis obligé de m'endetter pour... Il s'agissait surtout des choses comme les pulses, les documents, de choses qui n'avaient pas vraiment de sens. Je ne sais pas. Ok. Allô? 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 Oui, mon nom c'est Jen. Qui es-tu? Allô? Allô? Écoutez, je ne vous entends pas. Si vous m'entendez, pouvez-vous simplement laisser un message? Ou vous pouvez me rappeler en espérant que la réception soit meilleure. Je vous entends à peine. Allô? C'est qui cette personne qui ne peut pas s'exprimer ou parler? On doit payer quelqu'un pour qu'il parle. C'est compris. Ah, ok. Hey, salut. Salut, Jane. Ouais? Je ne sais pas. D'accord, on se reparle plus tard. Je suis ici pour déjeuner. Ouais, je te rappelle. Bye. Salut. Bonjour, madame. Ouais, comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Ok, je veux du riz. Y a-t-il du basmati? Ok, j'aimerais avoir la même chose que j'ai pris avec du poulet. Et si vous pouvez bien le faire cuire. Merci. Est-ce que je peux avoir une boisson, de l'eau avec du citron, s'il te plaît? D'accord. Merci. Salut. Attends, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me harcèles? C'est harcelé? Non, compte tenu que je suis le premier arrivé ici, j'aurais pu dire que c'est toi qui me harcèle. Mais tu vois, ce n'est pas dans mon caractère de pointer du doigt, donc... comment tu vas? Écoute, je suis venue ici pour manger, tranquillement. Et avec toi qui te pavane dans les parages, je ne peux pas bien manger. Calme-toi. Je sais comment tu réagis chaque fois que tu me vois. Mais c'est dans le public, peux-tu juste ne pas faire de scène, s'il te plaît? Tu me harcèles et tu m'étouffes. Vraiment? Oui, bien sûr. Désolé.
Écoute, tu commences à être insupportable. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai de l'argent. J'ai un enfant. J'ai une belle voiture. J'ai une belle maison. Qu'est-ce que tu peux bien m'offrir? Quelque chose que tu n'as jamais Comme expérimenté. quoi? L'amour. Dégage. Tu sais, je te connais depuis un certain temps et tu ne m'as jamais parlé de ton mari. Alors, quoi qu'il soit arrivé... Comment oses-tu parler de mon mari? Ouf. Qu'est-ce qui te donne le droit de parler de mon mari? Comment oses-tu? Il faut que tu t'occupes de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Reste loin de moi. N'importe quoi. Oh. Alors, comment était ta journée de classe aujourd'hui? Sandra, Oui, maman? Est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose? je veux ton attention. À quoi est-ce que tu penses? Je viens de te demander comment tu as passé la journée à l'école et tu ne m'as rien dit. Ok, raconte-moi ta journée à l'école et souviens-toi pas de mensonges, juste la vérité. D'accord, maman. Maman, j'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit parce que tu ne crois en rien de tout ce que je te dis. Sandra! Ok, tu sais quoi? Parle-moi, je vais t'écouter. Oui, j'ai vu un homme sur la route qui n'arrêtait pas de me regarder. Je l'ai vu dans la rue, près de la route qui mène dans mon école. Même dans la cour de récréation, je l'ai vu, mais toi, tu me traites comme si je ne sais pas ce que j'ai vu. Sandra, il n'y a personne là-bas. Même dans votre cours de récréation, il n'y a personne. Tu continues à imaginer des choses. Si t'arrives pas à croire à ce que je dis, alors ne me demande pas comment était ma journée. Sandra! Je sais que si papa était là, il se serait renseigné à ce sujet. Foutaise, comment oses-tu? Comment oses-tu me le dire en face? Ne penses-tu pas au travail que je fais? Ne penses-tu pas au travail que je fais et à mes souffrances acharnées juste pour te rendre heureuse? Tu n'arrêtes de parler de ton père. Ton père ne te veut pas. Ton père nous a quittés quand tu étais encore dans mon ventre. Il ne sait même pas à quoi tu ressembles. Arrête de m'appeler. La plupart des enfants qui vivent avec leurs deux parents n'ont pas la vie que toi tu mènes. Et tout ce que tu peux faire, c'est de me comparer à ton père. Allez, dégage d'ici. Sors d'ici avant que je ne te frappe, madame. Peux-tu imaginer? Après mon dur labeur, après toutes ces souffrances, tu passes ton temps à me comparer à ton père. Comme si je n'en faisais pas assez. Oh nanana, oh nanana, merci Dieu pour ta gloire. Maman, Oui, chérie. j'ai trouvé ce journal dans ma chambre. Ah, tu as trouvé quoi dans ta chambre? Un journal. Sandra, tu as recommencé à me jouer des tours, n'est-ce pas? Quand est-ce que tu vas arrêter avec tout ceci? Est-ce que tu as terminé tes devoirs? Pas encore. Pas encore. Tu vois? Je sais ce que tu essayes de faire. Tu veux que je monte à l'étage t'aider à faire tes devoirs. Et tu sais très bien que vous avez fait tous ces cours à l'école. Tu peux le faire, alors arrête de me raconter des histoires. Quand tu auras fini, viens manger. Arrête de jouer avec moi, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce journal qui vous a mis en colère au point de devoir la frapper à nouveau? Le même courrier que le livreur m'avait envoyé, le même courrier. J'étais juste en colère. Pourquoi ce même courrier n'arrêtait d'être livré? J'étais juste chamboulée. Donc, vous pensiez qu'elle avait quelque chose à voir avec ça? Je ne sais pas. Je pensais juste qu'elle essayait de se venger de moi, tout simplement. J'étais juste en colère. Vous savez, ce courrier n'avait même pas d'adresse du livreur, rien du tout. Ça n'avait pas de cachet.
Vous savez, je pouvais même péter un câble. J'étais tellement en colère comme un enfant. Ouais, la première fois que vous avez vu le journal, était dans le colis qui arrivait à votre bureau. Oui, c'est le cas. Intéressant, intéressant, intéressant. Je vois. Cela veut dire que celui qui était derrière de ça suivait également votre fille. Parce que c'est la seule façon pour que le journal finisse dans votre chambre. Mais personne d'autre n'a mes clés. Je suis la seule personne à avoir les clés de chez moi. Alors, après cette nuit, que s'est-il passé? Cette nuit a été le début de mes problèmes. Vous savez, en y repensant maintenant, quelqu'un est effectivement entré dans la maison. Il l'a déposé. Oui. C'est très effrayant. C'est effrayant. Oui, c'est... Oh, Dieu. Entre. Qui est-ce? Entre. Sandra. Sandra, pourquoi es-tu éveillée à cette heure? Maman, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Maman, je dois te parler. Oh, Sandra, nous pouvons discuter demain. J'ai eu une dure journée, je suis très fatiguée. Nous pouvons discuter demain. Maman, je suis désolée d'avoir mentionné papa. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Ça ne se reproduira plus. C'est ok, d'accord? Je suis désolée de t'avoir giflé. Tu veux dormir cette nuit dans mon lit? Oui, maman. Je sais, allez, viens là. Bonne nuit. Viens un peu. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, une information. Madame, je ne suis pas autorisée à faire cela ici. Mais pour vous, je peux faire une exception. Merci beaucoup. Concernant ce gars qui vient de partir, j'ai besoin de toutes les informations le concernant. Comment une personne peut juste envoyer des journaux secrets à une personne? C'est la 3e fois que ça se produise. Ça devient énervant. Je ne comprends plus rien du tout. Madame, c'est peut-être quelqu'un qui veut vous envoyer un message. Un message important, madame. Ou peut-être quelqu'un qui pense que vous ignorez la partie la plus importante du message, madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te comprends pas. Madame, les nouvelles dans le journal semblent similaires, madame. Ce n'est pas trop différent. Ouais. Je suis désolée, madame. Je ne voulais pas être indiscrète, madame. Les papiers se sont tellement accumulés que j'ai dû les examiner de plus près, madame. Ok, comme tu les as examinés de plus près, où est-ce qu'ils veulent arriver? Ou encore, où est-ce que toi tu veux arriver? Je n'ai aucune idée actuellement. Madame, le premier papier parle du meurtre d'un enfant de 8 ans. Grand, mince, en Oui. CM2, qui a les cheveux Ok. noirs. Et Attends, ensuite, attends. Quoi? Oui, continue, j'écoute. Madame, et le deuxième papier parle du meurtre d'un enfant de 8 ans. Une fille, exactement. Avec la même description. Elle a été tuée il y a quelques mois. Attends, quand est-ce que la première fille a été tuée? C'était il y a 3 mois. Et la deuxième, il y a 2 mois, madame. Et la 3e fille, a-t-elle la même description que celle que tu viens de décrire là? Oui, madame, oui, madame. C'est le cas, mais ces tueurs n'ont pas encore été retrouvés. Je ne comprends pas, Sandra. Sandra, ma fille.
Qu'est-ce qui ne va pas, Ma fille, il en est peut-être qu'après ma fille, s'il te plaît, non, mon sang, je veux partir. Ma Ma fille a 8 ans et elle a aussi M2, s'il vous plaît, mes chaussures. Mes chaussures, il faut que j'aille. Apporte-les, apporte-les. Mes chaussures, s'il vous plaît. Attends, ma fille, oh ma fille, Seigneur, ma fille. Non, attends, j'ai oublié ma clé. Mes clés de la voiture, il faut que j'aille. Je les ai, Ma madame. fille, il faut qu'on aille. Oh ma fille. Vraiment? Comment est-ce qu'elle a fait ça? Tu sais que Madame Tenny est très cachotière par rapport à nos résultats, alors comment est-ce qu'elle a fait ça? Je ne sais pas, mais elle a dit nous avons de bons résultats. Je l'espère, je ne veux pas que ma mère me fasse des reproches. En plus de ça, je me suis vraiment appliquée dans les révisions. Je reviens, je n'ai pas apporté le déjeuner à l'école. Laisse-moi aller l'acheter. Oh, ma mère m'a donné beaucoup de spaghettis. Tu peux partager avec moi. D'ailleurs, c'est beaucoup trop pour moi. Non, j'ai envie de prendre du riz cantonné, là. De plus, ma mère l'a déjà payé et a dit à la vendeuse de nourriture que je viendrai pour mon repas. Oh, c'est gentil de sa part. Ma mère ne veut pas que j'utilise l'argent pour les friandises. Nous n'avons que quelques minutes avant la pause. Alors, je voudrais que tu reviennes prendre le livre plus tard. Dans ce cas, quelques minutes. Attends, c'est qui le monsieur avec qui tu parlais? La mère de Sandra l'a envoyé venir chercher Sandra. Est-ce que t'es sûre? Oui, j'en suis sûre. Ok, retourne dans ta classe. Penny, Oh, bon après-midi. bon après-midi. madame. Où est ma fille? Où est Sandra? Je pensais que t'envoyais quelqu'un la prendre. Moi? Je n'ai Ouais. pas envoyé quelqu'un chercher ma fille. Mais il est venu avec le laissez-passer. Quel laissez-passer? Personne n'a mon laissez-passer. Je suis la seule à avoir mon Il est venu avec le laissez-passer. laissez-passer pour le confirmer. De quoi est-ce que tu parles? Où est ma fille? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas, l'homme a juste dit que tu as dit qu'il vienne prendre l'enfant. Oh mon Dieu, le Dieu de ma fille, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si jamais quelque chose arrive à mon enfant, je vais vous faire des problèmes. Pourquoi avoir autorisé à quelqu'un d'autre de venir chercher ma fille? C'est quoi cette histoire? Comment est-ce que je pouvais savoir que Tu vous aurais ne l'avez dû pas m'appeler, envoyé? tu aurais dû m'appeler. Je suis vraiment désolée, madame. Désolée, pourquoi? Vous faites bien d'être désolée. Je suis désolée, madame, je suis vraiment désolée. Arrivé à ma fille. Bah, où est-ce qu'ils sont Je suis passés? vraiment désolée, ils viennent juste de partir. Oh mon Dieu. Oh. C'était là la dernière fois que j'avais eu les nouvelles de ma fille où je la voyais. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. La personne qui l'a enlevée ne m'a pas appelé. Pas de message, pas d'appel. D'accord, je voudrais que vous rentriez chez vous. Et que vous vous reposiez, ok? Vous êtes là depuis très longtemps. Du repos? Attendez, vous avez parlé du repos? Quel repos? Repos pour qui? Je ne comprends pas ce que vous dites. Cette fille, c'est toute ma vie. Tout ce que je suis, c'est pour ma fille Sandra. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comment voulez-vous que j'aille me reposer? Je n'irai nulle part. La vérité est que si vous restez ici, ça ne servira à rien. Vous devez rentrer chez vous, vous rafraîchir. Je vous assure, laissez-moi vous assurer d'un truc. Quiconque l'a enlevé, ça sera la dernière fois qu'il ou elle enlèvera une autre victime. Je suis en train de parler de mon enfant et non de quelqu'un d'autre. Quelle victime? Mon enfant est la victime maintenant. Je n'irai nulle part. Je resterai ici. Je n'irai nulle part sans mon enfant. De quelle victime êtes-vous en train de parler? Je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Je resterai ici. Je n'irai nulle part sans mon enfant. Maison, pour qui? Salut. Que fais-tu ici? Je viens parler avec toi, bien sûr. Pourquoi tu es ici maintenant? Pourquoi tu es ici? Hey, Mike. Calme-toi. Je passais juste par là quand j'ai vu ta voiture dehors. Alors j'ai décidé de m'arrêter pour te dire bonjour Ok, parce tu que j'ai l'as. commis un crime. Tu l'as fait, merci, merci beaucoup. Tu peux partir maintenant. Hey, Mike, calme-toi. Quand il s'agit de toi... Ne me touche pas. Oh, Mike. Quand il s'agit de toi, Michael, j'ai difficilement les idées claires. Et je l'accepte, sans honte. Ah, jeune femme. Femme, tu es en train de me stresser, alors s'il te plaît.
Laisse-moi tranquille, je suis venu ici pour avoir un moment privé, un moment pour moi. Pour penser à quelqu'un, pour penser à des choses, pour penser à des choses que je dois faire, s'il te plaît. Pensez à quoi, Mike? Jill? Une femme qui déteste clairement ton existence? Écoute, Mike, si tu ne le sais pas, elle ne donne presque pas la chance aux hommes dans sa vie. Michael, voyons, ne fais pas ça. Écoute, Steph, Jane et moi avons un problème, ça je le comprends. Mais tu vois, l'amour ne tient surtout pas compte des fautes. Cette femme a été indépendante presque toute sa vie. Elle s'est habituée à avoir un homme dans sa vie, tu sais. Et en quoi est-ce que ça te concerne même d'abord? En quoi? Je peux voir que tu es stupide en amour, Mike. Oui, je suis d'accord. Mais je ne serais pas assez stupide de tomber amoureux de toi, je n'ai aucun sentiment pour toi. Alors trouve-toi un homme qui sera émotionnellement attaché à toi. Je ne veux pas de toi. Mike, tu es un imbécile. Je l'accepte. Allez, va-t'en. Tu es un très très gros imbécile. Je l'accepte. Maintenant, va-t'en. J'ai essayé simplement de t'aider. Ha. Bébé? Merci, bébé. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Quoi? Pourquoi ce regard? Bébé? Je pense qu'il est temps, tu sais. Nous sommes mariés depuis des années maintenant. Il est temps d'essayer. Le temps? De quoi est-ce que tu parles? Le temps, pourquoi? Le temps pour accueillir un petit être. Oui, tous ceux qui se sont mariés à la même période que nous ont déjà des enfants, mais nous même pas un seul. Je t'ai dit que je n'étais pas prêt pour ça. Comment est-ce difficile pour toi de comprendre ça? Pourquoi cette précipitation? Nous avons encore l'éternité devant nous. Bébé, il n'y a pas de précipitation, c'est juste la meilleure chose à faire. On devrait faire notre enfant. Bébé, faisons juste un seul enfant. Si je te laisse tranquille, tu ne seras jamais prêt. Bébé, nous devons le Écoute, je ne faire. suis pas prêt pour ça. D'accord, et je ne veux plus du tout parler de ça. Y a-t-il quelque chose que tu ne veux pas me dire? Parce que là, maintenant, je ne te comprends plus. Pourquoi ne veux-tu pas avoir un enfant? Tu ne seras jamais prêt si tu n'essayes pas. Je n'ai pas besoin d'essayer pour savoir si je suis prêt. Écoute-moi très bien. Je ne veux plus qu'on parle de ce sujet dans cette maison. Et assure-toi de prendre tes pilules. Détective Owero, Monsieur, que dites-vous? Vous êtes en train de dire qu'elle est introuvable? Que vous ne savez pas où elle se trouve en ce... D'accord. C'est ce que vous me dites? monsieur, je suis allé interroger les gardiens, mais ils ont dit qu'ils ne les avaient même pas vus. Quel est votre problème exactement? Êtes-vous en train de me dire qu'avec 2 gardiens adultes en poste, une petite fille a quitté les lieux? Êtes-vous en train de me dire qu'en tant qu'inspecteur expérimenté, vous ne savez pas comment résoudre cette affaire? C'est bien ce que vous me dites? Monsieur, écoutez, il est vrai que j'aimerais bien les tenir pour responsables, mais... Écoutez-moi, si vous ne pouvez pas gérer cette affaire, je vous remplacerai, d'accord? Les parents de cet enfant ne veulent pas d'histoire, ils veulent des résultats. Oui, monsieur. Des résultats! Oui, monsieur. Vous avez compris? Oui, monsieur. Alors mettez-vous au travail. Oui, monsieur. Vous avez compris? Oui, Ils ne croient pas tout ce que vous dites. Oui, monsieur. Alors faites que ça passe, Oui, monsieur. sinon je vous remplacerai, Oui, monsieur. ok? Oui, monsieur.
Où est-ce que je suis? Maman? 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 Où est-ce que je suis? Je pensais que ma mère vous a demandé de m'amener à la maison. Ça, c'est pas le chez moi. Tu es une fille très intelligente. Je peux voir que tu es réveillée. Tu as bien dormi. Où est ma mère? Tu es dans ma zone de confort, Sandra. Tu ne t'attends pas quand même que ta mère soit ici. Actuellement, il est 20h32. Je ne peux pas être réveillée à cette heure. Elle va me tuer. S'il vous plaît, je dois rentrer à la maison. Oh, tu n'as rien à craindre. Ta mère ne te trouvera pas ici. Et elle ne te refera même plus jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que ça te semble familier? Vous êtes l'homme dans la rue qui n'a pas arrêté de m'observer. Tu n'as nulle part où t'enfuir, Cendrillon. Tu es là pour rester. Qu'est-ce que vous voulez? À l'aide! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide! Nous sommes très très loin de la maison. Alors tu peux crier de toutes tes forces, personne ne t'entendra. Mais je te conseille de fermer ta gueule, sinon je te l'arrache. C'est compris? S'il vous plaît. Manon! Manon! Pourquoi est-ce que ce numéro ne passe pas? Bonjour, monsieur. Et désolé Bonjour. d'être arrivé en retard, monsieur. Y a-t-il du nouveau? Rien du tout, je suis ici depuis quelques heures. Et c'est pareil. Avez-vous des nouvelles? Non, monsieur. Mais cette personne n'a bien pu voir cet homme. On aurait dû voir cet homme le long de la route qui mène à l'école. Quelqu'un a sûrement pu voir cet homme, car il ne peut simplement pas apparaître et disparaître comme ça, comme un fantôme. Je pense que les autorités scolaires devraient me permettre de parler à cette petite fille qui a dû l'avoir vu. Oui, oui. Parce que les gardiens disent n'avoir vu personne. Je pourrais probablement lui suggérer quelques informations. Bien sûr. Quelqu'un a dû voir quelque chose. C'est sûr. Patientez, c'est la mère de Sandra. C'est elle qui est en train d'appeler. D'accord, allez-y, monsieur. Allô, madame. Ça va aller, madame. Il faut que vous vous calmiez. Nous faisons de notre mieux, madame. Madame, je comprends ce que vous ressentez, mais je vous assure, nous allons vous ramener votre fille, d'accord? Juste, vous n'avez pas besoin de crier, madame. Ok, dès que nous aurons quelque chose, vous contacterez, d'accord? D'accord, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est anéantie comme n'importe quelle mère le serait. Logiquement, monsieur, oui. Nous devons accélérer sur ce cas, d'accord? Nous avons besoin des résultats. D'accord, monsieur. Apportez-moi les dossiers qui sont sur ma table. Monsieur, vous savez ce dont on a besoin ici, ce n'est pas seulement d'une information. Mais ce serait un miracle que cette fille soit encore en vie. D'après les dernières nouvelles. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Soyez optimiste, mon ami. Nous venons à peine de commencer cette affaire et vous avez déjà tiré vos conclusions. Commençons d'abord les enquêtes. Mais monsieur, vous savez très bien que nous avons affaire ici au cas d'un tueur en série qui a tué des filles ayant le profil de Sandra et je me demande pourquoi il la garderait encore en vie. N'êtes-vous pas un inspecteur expérimenté? N'êtes-vous pas un inspecteur expérimenté? Les cas diffèrent. Donc laissez-moi vous demander ceci. Pensez comme les parents des victimes précédentes qui ont reçu un journal avant que leur enfant ne soit tué. Je me suis assuré de parcourir le dossier. Et il n'y avait rien de tel, monsieur. Mais le rapport que j'ai vu disait que les enfants avaient été portés disparus après 3 jours. Ils avaient été retrouvés morts près de leur maison. Alors vous êtes d'accord que ceci n'est arrivé
que dans le cas de Sandra, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous voulez aller au bout de cette affaire, pourquoi est-ce que les kidnappeurs se comportent différemment pour le cas de Sandra? Nous sommes là pour le découvrir, monsieur. Maman, il y a un homme là-bas qui me regarde. Il porte une capuche, il me fait peur. Sandra, essayes-tu d'inventer des histoires maintenant parce que tu n'es pas encore habillée pour l'école? Si t'arrives pas à croire à ce que je dis, alors ne me demande pas comment était ma journée. Sandra! Je sais que si papa était là, il se serait renseigné à ce sujet. Foutaise! N'importe quoi. Maman, je dois te parler. Oh, Sandra, nous allons discuter demain. Sandra! Sandra, s'il te plaît, reviens-moi, mon amour. Ne m'abandonne pas. Tout le monde m'a abandonné. Sandra, s'il te plaît, reviens. La maison est vide. Je ne parle à personne. Tu sais que tu es la seule que j'ai, Sandra, s'il te plaît. C'est absolument de ma faute. J'ai provoqué tout ça. Je n'ai pas réfléchi. Ça va aller, ma chère. Ne pleure pas. Tu as seulement fait ce qui était mieux pour ton ami à ce moment-là. D'accord? Vous le pensez? Je le sais. Écoute. Je te l'assure. Je vais ramener ton ami dans cette école dans peu de temps. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. À condition que tu me donnes les informations dont j'ai besoin. D'accord? Je le ferai. D'accord, bien. Mais laisse-moi te poser cette question. Mais avant, je veux que tu réfléchisses bien. L'homme qui l'a enlevé. C'est à toi qui l'a parlé en premier, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, mais je n'ai pas pu voir son visage. Ah, ok. Ok. Donc, tu peux le décrire. Je peux pas. Tu peux pas, d'accord. Y a-t-il une autre personne dans cet établissement qui a pu le voir? Non. Les gardiens discutaient et en riant. Je suis sûre qu'ils ne l'ont pas vu. Ah, d'accord. Tu as bien fait. Tu as très bien fait, d'accord? T'en fais pas, je t'assure que tonton et moi, nous allons ramener bientôt ton ami à l'école. D'accord? Vous ramenez Sandra, n'est-ce pas? Oui, je la ramènerai. Au cas où tu te souviens de quelque chose, tu peux le dire à Monsieur Alex. Il saura comment me joindre, d'accord? Ok? D'accord, monsieur. D'accord, Super. très bien. Monsieur Alex, Je t'ai très bien dépêché. toi, je te rentre en classe, D'accord, d'accord? monsieur. Allez, retourne. D'accord. Je veux voir ma mère, j'ai besoin de lui parler. S'il vous plaît. Ne penses-tu pas qu'il est trop tôt pour ce genre de drame? Je te l'ai dit, tu ne peux voir personne d'autre que moi. Qu'est-ce que vous comptez me faire? Est-ce que vous avez pensé à ce que ma mère fera lorsqu'elle découvrira que j'ai été kidnappée? Bonne question. Maintenant, dis-moi, que crois-tu qu'il arrive aux gens qu'on enlève? Il n'enlève pas les gens, il les kidnappe. Appelle ça comme tu veux. Réponds simplement la question. Tonton, je ne sais pas. Est-ce que vous comptez me tuer? J'ai de meilleurs plans pour toi, Sandra. De bien meilleurs plans. Mais je n'ai pas les intentions de vendre tes organes. Mais plutôt de me faire de l'argent avec toi. Tu as mentionné le fait que ta mère soit très riche et qu'elle a beaucoup d'argent, pas vrai? Voyons combien elle est prête à payer pour te récupérer. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me vendre? S'il vous plaît, je veux juste rentrer à la maison. Lève-toi et va te rafraîchir. Je vais te trouver quelque chose à mettre, le repas sera bientôt prêt. Je n'ai pas faim, je veux juste voir ma mère. Peu importe.
Madame, nous enquêtons toujours, mais nous avons aussi parlé avec Laura. Et d'après les informations, nous avons découvert que le kidnappeur est un homme. Un homme? Oui. Oui. Quel homme? Oui, un homme. La vérité est que c'est un homme qui l'a enlevé, mais le problème est que l'homme en question a couvert son visage. Et il est entré en douce. Mais la réalité est que Sandra l'a en fait suivi de son plein gré parce que si il avait forcé, les gardiens l'auraient remarqué. Attendez, c'est tout ce que vous avez? Et alors, c'est quoi la suite? Attendez, je ne comprends pas ça. Un homme masqué? Oui. Un homme qu'elle connaît? Oui. Et après quoi? Vous n'avez aucun indice actuellement. Vous voulez que je danse à cause de ce que vous venez de me raconter? Mais de Madame. quoi est-ce que vous parlez? Madame, s'il vous plaît, écoutez, calmez-vous. Nous avons en fait envoyé la photo de votre fille à des chaînes de télévision pour... Nous voulons examiner nos chances, mais nous sommes sûrs de la ramener. Ma fille est là dehors. Elle pourrait être morte en ce moment. Non, Et tout ce que vous pouvez me raconter, ce sont des excuses qui n'ont pas de sens actuellement. Non, calmez-vous, madame. Nous sommes certains que Sandra est encore en vie. Madame, nous vous l'assurons qu'elle est en vie. À quel point êtes-vous certain? Ne vous en faites pas, madame, je vous assure qu'elle est encore en vie. Car la stratégie du tueur est la suivante. À chaque fois qu'il ou elle tue une victime, il la laisse où on pourrait la retrouver. 3 victimes à ce jour. Mais pour l'instant, ça fait quelques jours que nous sommes sur le cas de Sandra. Et rien de tel. Alors je suis sûr qu'elle est toujours en vie. Et si ce tueur était devenu intelligent? Et s'il savait maintenant que tout est suivi, qu'en est-il de cela? C'est le travail de la police. Faites-moi confiance. Nous faisons notre mieux et nous vous promettons que nous faisons tout ce qui est à notre possible pour ramener votre fille, ok? Calmez-vous. Écoutez, madame, détendez-vous. Il faut que vous calmiez. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait vous faire du mal? Vous faire du mal à votre enfant? Y a-t-il quelqu'un? Cela fait déjà une semaine. Toujours rien de leur part. Tu vois, ta mère n'en a rien à foutre de toi. Elle n'est pas la maman idéale que tu crois. Vous mentez. Elle se soucie de moi. Tu mens. Elle se soucie de moi. Regardez-la. Après des jours sans avoir vu ta mère, tu as toujours le courage de parler. Tu n'es qu'un chat sauvage, tout comme ta mère. Je ne suis pas sauvage et n'insultez pas ma mère. Ouf, je suis pas sauvage et n'insulte pas ma mère. Je vais te donner la même punition. Pas de repas pour toi pour le reste de la journée. S'il vous plaît, je n'ai rien mangé depuis hier. Alors tu vas parler à mon Jean, hein? C'est bien ça? Écoute, je devrais t'en souvenir. La prochaine fois que tu diras quoi que ce soit sur moi. Maintenant, lève-toi. Debout. Va dans ta chambre. Tu es aussi stupide que je ne le craignais. Aussi stupide que ta mère l'était. Aussi stupide qu'elle t'a faite. N'importe quoi. Oui, boss. Oui. Oui, elle a mangé, je l'ai bien nourrie. Croyez-moi, elle est bien nourrie, oui. D'accord. Je ne sais pas, laissez-moi vérifier. D'accord, boss. Qu'est-ce que tu fais? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Hein? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je veux juste rentrer à la maison. Je veux retrouver ma mère, s'il vous plaît. Je t'ai dit que tu ne peux pas t'enfuir d'ici. Il n'y a aucun accès à aucune porte. Les fenêtres sont cachées par le mur. Oh, maintenant, va à l'intérieur. Dépêche-toi. Hein?
Tu avais besoin de recevoir une petite leçon. Ta mère était trop indulgente envers toi. Vous ne savez rien à propos de ma mère. Vous êtes un kidnappeur. Es-tu sûr que je le suis? Tu n'es rien d'autre qu'une enfant gâtée qui ne sait absolument rien de la vie. Vous ne savez absolument rien de nous. Tu le penses vraiment? Tu devrais faire preuve d'un peu de sagesse. Sandra, je sais que tu as 8 ans, mais cela ne te permet pas d'être stupide. Si vous savez ce que vous voulez, alors pourquoi est-ce que vous ne demandez pas? Pourquoi est-ce que vous vous contentez de vous cacher de tout le monde? Ok, s'il vous plaît, laissez-moi juste parler à ma Maintenant, mère. tais-toi! Et ne tente même pas de faire une bêtise. Sinon, tu auras affaire à moi. Est-ce que tu as compris? C'est clair? Bien. Je pense que je connais quelqu'un qui voudrait faire cela. Je connais quelqu'un. Mais est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé. Nous vivions tous une vie simple. De qui exactement parlez-vous? L'homme qui m'a mise enceinte. Il n'a pas aimé le fait que je sois enceinte. Il nous a jetés comme des torchons. C'est très facile pour lui parce que il n'a jamais voulu savoir si on vit ou pas. Tu sais, je pense qu'il est la seule personne qui voudrait faire cela à Sandra. Oh, vous avez une fille adorable. J'ai une femme. Et 3 magnifiques filles. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire de laquelle vous parlez? Oh, 3 filles. Attendez, inspecteur, vous n'êtes pas venu à mon lieu de service pour me demander de venir parler des problèmes d'enfants ici. Je veux dire que la police a beaucoup mieux à faire, pas vrai? Je parle de votre fille, Sandra. Elle a disparu. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Qui est Sandra? Vous avez une ex-femme, Jane. Que vous avez jetée pour une autre, pas vrai? Je n'appellerai pas ça jeter. Mais pourquoi ramener ça sur la table? Comme je l'ai dit avant, votre fille Sandra a disparu. Et quoi? Inspecteur, Jane et sa fille n'ont aucun lien avec moi. Ok, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Vous m'avez menti. Vous mentir. Inspecteur, nous commençons à peine à discuter. Vous m'avez menti que vous avez 3 enfants. Après vérification de vos antécédents, vous êtes marié sans enfants. Écoutez, ça suffit avec ces conneries, d'accord? Je vais rentrer chez moi et je vais rentrer tout de suite. Vous n'irez nulle part, mon ami. Vous êtes à présent suspect. Vous pouvez être gardé à vue. Nous devons vous soutirer des preuves pour sauver une vie. Alors je vous demande, où est Sandra? Où est Sandra? Steph, je voudrais vraiment te remercier pour m'avoir permis de rester chez toi. Merci beaucoup pour ta gentillesse, j'apprécie. Eh bien, ce n'est rien, madame. Et croyez-moi, on va retrouver votre fille, d'accord? Ouais, On dirait que vous n'avez pas mangé depuis une semaine et c'est pour ça que je vous ai amené ici. Steph, tu sais, tu es une personne vraiment gentille. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce côté de toi? Madame, la gentillesse n'est rien pour moi. Je ne pense pas. Certaines personnes ne savent même pas comment être gentil. Tu sais? Steph, Oui, madame. je pense que je sais qui a kidnappé ma fille. Son père. Son père? Je pensais qu'il était mort. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais parlé de lui? Je n'ai jamais parlé d'autre chose à part le travail, n'est-ce pas? Non.
il est vivant. Il est là et s'en fiche. Steph, je voudrais juste te donner des conseils à propos des hommes. Les hommes sont méchants. Ils sont tellement sans cœur, rien de bon en eux. Je dis rien de bon. Il n'y a que cette façade qu'ils utilisent pour nous tromper, nous les femmes. Madame, je pense que je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Vous savez, ça dépend de qui vous trouvez. Tous les hommes sont pareils. Ils se comportent tous de la même façon. Écoute, il n'y a rien de tel que l'amour. Ils veulent juste sortir avec toi et en plus te larguer. Ces gens sont sans cœur. Si tu veux vivre une vie heureuse et épanouie, éloigne-toi des hommes. Les hommes sont sans cœur, ils sont méchants, ce sont des grands menteurs. Tu dois savoir, es-tu en couple? Oui, madame, c'est le cas. Oh, je vois. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas percer ta boule, mais je veux juste que tu saches la vérité. Reste loin des hommes. Lorsqu'ils veulent te faire du mal, ils le font de telle sorte que même le diable est étonné. S'il te plaît. C'est bon, madame. Quoi qu'il en soit, je suis désolée. Je ne devrais pas le faire. Je ne veux pas gâcher ce que tu as. Vraiment, je dois te l'avouer, pour la première fois depuis longtemps, j'ai faim. Oh, Dieu merci, croyez-moi, c'est pour ça que je vous ai amené ici. Laissez-moi aller vous chercher quelque chose à manger. Ouais, Serveuse? je le savais. Depuis la première fois que ma fille a été kidnappée, je savais que c'est lui qui était derrière tout ça et c'est lui. C'est tellement ingrat. Est-ce que vous avez des preuves? Ai-je besoin des preuves? Il vient juste mentir avant l'interrogation principale. C'est juste un menteur. Et c'est tout ce qu'il sait faire, mentir. Eh bien, nous avons besoin des preuves. Continuez à le garder là-dedans. J'ai une preuve contre lui. Alors, que disiez-vous? Monsieur, écoutez, j'ai l'impression que ça va être plus dur que prévu, donc... Je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est une affaire difficile. Nous pouvons gérer ça. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, mais... pourquoi quelqu'un mentirait-il qu'il a des enfants? Il se peut qu'il souffre d'un complexe d'infériorité. Les gens mentent pour différentes raisons. Eh bien, mon instinct me dit que cet homme nous cache probablement quelque chose. Est-ce que Sandra connaît même qui est son père? Eh bien, la vérité est que... on ne peut qu'émettre des soupçons. Mais nous devons enquêter pour arriver à une conclusion. Mais écoute, la vérité est que... Jane est tellement sûre que Sandra ne connaît pas son ex-mari. Ouais. Donc voilà la situation, mais... si vous examinez le problème, c'est pourquoi je vous ai dit d'être vigilant et coercitif dans votre enquête. Oui, monsieur. Eh bien, heureusement que Victor est toujours en détention. Et en y réfléchissant, pourquoi quelqu'un kidnapperait sa propre fille? Maman, où est-ce que t'es? Maman, s'il te plaît, viens me sauver. Je suis désolée.
C'est un gros menteur. Donc c'est ce qu'il vous a dit à propos de moi. Il a osé vous dire que j'étais alcoolique. Sans blague, c'est ce qu'il a dit. C'est un malade. Je ne m'immiscie pas dans vos problèmes ou dans mes problèmes personnels. Mais si c'est ce qu'il faut pour ramener votre fille, je suis obligé. C'est un menteur. C'est un gros menteur. Il aurait dû vous dire ce qui s'est passé. Il aurait dû vous dire la vérité. Je suis d'accord avec vous. Disons juste qu'il ne m'a pas dit la vérité. Vous qui avez la vérité, dites-moi ce que je veux entendre. Tout a commencé lorsqu'il a eu cette promotion au travail. Victor! Qu'est-ce que tu fais? Salut, chérie. Épée! Tu vois, c'est exactement ce que j'essaie d'éviter. C'est pour ça que j'étais sur la pointe des pieds. Je ne suis pas prêt pour tes remontrances. Vraiment? Victor, depuis que tu as eu ce nouveau travail, tu as beaucoup changé. Où est l'homme dont je suis tombée amoureuse? L'homme dont tu es tombée amoureuse est stressé par le boulot. Je suis juste allé me détendre un peu. Certains hommes se tenteraient nus devant leurs femmes dans leur chambre. Nu, dans une chambre. Et comment sais-tu exactement ce que font les autres hommes? Attends. Est-ce que tu fais des vilaines choses dans mon dos? Oh, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. De quoi tu parles? Victor, c'est juste que tu me manques. Mon mari me manque. Écoute, je suis fatigué, ok? Je suis stressé et j'ai beaucoup de travail à faire demain au bureau, d'accord? Et tu sais qu'un poste plus élevé implique de grandes responsabilités. S'il te plaît, d'accord? Victor! Femme, laisse-moi tranquille. Quoi? Femme? Attends. Plus de... Chérie? Oh bébé? Ou encore mon cœur? Femme? C'est quoi toutes ces conneries? Je suis désolée. Allez, donne-moi ça. Hé, viens là. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de toi. J'ai envie de mon mari. Tu me manques. Je viens de te dire que je suis crevé. Je suis vraiment fatigué. J'ai pas le temps de faire l'amour maintenant. Je vais juste aller à l'étage, prendre un bain et dormir. Allez, bébé. Bébé, nous devrions le faire tout le temps. Tu ne m'as pas touché depuis 2 semaines. Nous sommes censés avoir des bébés, tu sais, nous n'en avons même pas un. Je t'ai dit que je suis pas prêt pour avoir des enfants. Je suis fatigué, je vais aller à l'étage et prendre mon bain. Vous savez ce sentiment quand votre femme est incontrôlable et tout ce qu'elle fait, c'est de râler. Et que s'est-il passé par la suite? Elle est tombée enceinte. Après tous mes avertissements, cette idiote a quand même conçu. Et qu'avez-vous fait après? J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est comme ça que j'ai pris cette habitude. C'était simplement un moyen de me consoler. Vous savez, et de garder la tête haute. Mais boire n'en faisait pas partir. Vous savez, je buvais juste de temps en temps pour me soulager.
Ce que je ne faisais jamais jusqu'à ce que Sandra disparaisse. Non, mais regarde-toi. Je t'ai laissé pour aller au travail ce matin. Tu étais déjà debout et tu buvais. Hier soir, tu buvais. Il y a 2 jours. En fait, depuis quelques jours maintenant, tu es devenue une totale ivrogne. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon mari. Tout ce que tu fais, c'est de m'ignorer. Tu te fiches même de savoir que j'existe. Ce n'est pas juste. Je sais que tes oreilles sont clairement la fantaisie. Mais je vais être aussi clair que possible. Je ne partage pas ce que j'aime ni qui j'aime. Je t'aime, Jane. Mais clairement, tu aimes autre chose. Victor. Tu vois ce truc dans ton ventre. Et tant que ce sera là dedans, rien ne pourra marcher entre nous dans cette maison. Victor, cet enfant est le tien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pas du tout. En fait, je vais être honnête avec toi. J'en ai terminé avec cette relation. Hein? Quoi? Victor, que veux-tu dire? Avorte. Avorte ce bébé. Et nous pourrons en avoir un autre quand nous serons enfin prêts. Tu dois avoir perdu la tête. Tu as perdu la tête et tu oses me le dire. Alors le tort ne me revient plus. Je vais vous laisser cette maison. À toi et au bébé. Mais tu vois, que ce soit 2, 3, 8 ans, 20 ans plus tard, je ne veux pas que cet enfant s'approche de moi. Parce que si c'est le cas, je l'écorcherai vif. Victor, es-tu malade? Cet enfant est le tien. Non, non, Victor, Victor. Victor. Victor, je te parle. Je ne peux pas faire ça. Victor. C'est comme ça qu'il est parti. Mais il n'est jamais revenu. Je pensais simplement qu'il était en colère. Pensant qu'en rentrant du travail, je le trouverais dans la chambre, avec des fleurs et s'excusant auprès de moi. C'est comme ça que j'ai constaté qu'il a tout emballé et qu'il a quitté la maison. Ses vêtements, ses chaussures, nos photos de mariage, tout ce qui montrait qu'il était marié avec moi, tout. Alors, que s'est-il passé ensuite? Il est parti. Et il n'est plus jamais revenu. Alors, j'ai décidé de l'écouter, d'écouter ses avertissements et de garder ma fille loin de lui. Et donc, vous voulez dire que parce qu'il l'a menacée de la tuer, s'il posait les yeux sur elle, vous pensez toujours qu'il compte le faire? Écoutez, je sais que ça ne paraît pas fou, je sais de quoi je parle. Il a quelque chose à voir dedans. Victor ne faillit jamais à sa parole, jamais. Il pense tout ce qu'il dit. Ok. Calmez-vous, d'accord? Espérons que puisqu'il est sous notre garde, il pourra nous aider à le découvrir. S'il vous plaît, puis-je vous demander une faveur? Allez-y. Écoute, je comprends. Je suis désolé. Je sais ce que tu ressens, je le sais, mais s'il te plaît, reprends-toi. Je veux dire, si j'étais à ta place, je serais autant dévasté, je te comprends. Nous allons la retrouver.
Steph et moi sommes là pour t'aider. D'accord? Arrête de pleurer. Merci, je sais que je n'ai pas été gentille. Voyons, Jane, ce n'est pas le moment. Ok? Et franchement, je comprends ce que tu ressens et je comprends ce que tu traverses. Et quant à ta fille, je t'assure que nous allons la retrouver. D'accord? Nous avons fait appel à la police et nous avons envoyé des équipes de recherche. Tout le monde travaille dur pour la retrouver. Nous allons la retrouver. Désolé. Je sais que t'as pas mangé de toute la journée. Est-ce que je te peux t'apporter quelque chose? Je ne veux rien du Ça va aller, tout. ça va aller. Rien. Arrête de pleurer. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Désolé. Merci. Nous allons la retrouver, ok? Je te l'assure. Nous allons la retrouver. Ne panique surtout pas. Je sais comment tu te sens. Nous allons retrouver Sandra. D'accord? Merci. Ça va aller. Finalement, la princesse a retrouvé son enfant. Steph, qu'est-ce que je t'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire à toi et à Mike pour mériter ceci? Je me suis posé cette question à maintes reprises, mais je n'arrive à rien comprendre. T'as-tu déjà fait de mal? Tu es la parfaite Jane Peter. Et c'est ce qui m'agace le plus. Tu es tellement autoritaire. Autoritaire? Moi? Ah, mais Steph, tu sais que j'aurais fait n'importe quoi pour toi. Steph, tu dois me dire ce que je t'ai fait pour mériter tout ceci. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quoi? Tu es la grande Madame Parfaite, Jane. Tu as tout ce dont je rêve. Même si tu n'es pas mariée. Tu mènes une vie indépendante. Tu es belle. Tu as un très grand bureau. Tu as une magnifique fille. Tu as tout, je dis bien, tout ce que je veux d'elle. J'aurais pu laisser tomber. Jusqu'à ce que tu franchisses la ligne. Franchir la ligne? Quelle ligne? Celle où tu désires aussi le seul homme que j'ai jamais aimé. Salut Salut. Mike, Quoi? tu es encore plus beau aujourd'hui. Tiens ça. Comme si Quoi? tu t'illuminais au fil des jours. Vas-tu arrêter de flirter avec moi et faire simplement ton travail? Peux-tu le faire? Mike, pourquoi agis-tu ainsi? Je t'ai dit un nombre incalculable combien Je te je l'ai dit un t'aime. nombre incalculable de fois. Arrête de flirter avec moi, c'est ridicule, c'est dégoûtant. Tu n'es pas dans ma tête, j'ai de la place pour quelqu'un d'autre dans ma tête. Pas toi. Ali, arrête, s'il te plaît. Arrête. Mike, pourquoi tu agis Arrête de te ainsi? comporter ainsi. Je t'ai dit à quel point je t'aime. Pourquoi me traites-tu toujours ainsi, hein? D'ailleurs, moi je t'aime énormément. Je te dis un nombre incalculable de fois. Mais tu me fais constamment des reproches chaque fois que je viens ici. Voyons, Jane. Ce n'est pas juste. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Les seules choses que j'aime sont ma fille et mon travail. Et toi, Mike, tu n'en fais pas partie. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Écoute-moi, donne-moi juste une chance, s'il te plaît. D'accord? Même si ce n'est pas une chance. Si je fais une erreur, tu pourras partir. Mais pour le moment, permets-moi de te montrer à quel point je t'aime. S'il te plaît.
Laisse-moi t'aimer, laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi m'occuper de ton enfant. Jane, je suis fou amoureux de toi. S'il te plaît. Je te plais tellement, Jane. Je t'ai tellement aimé. Et je t'aime. Et à chaque fois que je t'ai montré clairement de l'attention et de l'amour, je n'ai que eu en retour que du dépit et de la honte. Pour toute l'attention et l'amour que je t'ai montré, tu m'as craché au visage. J'en avais juste marre. Pour moi, c'était simplement de l'arithmétique. Moi, je te voulais. Steph me voulait, mais son attitude me dégoûtait. Mais le problème, c'était qu'elle te détestait vraiment. Alors j'ai dû faire équipe avec elle. Je crois qu'une lumière s'est allumée dans ma tête. Je me suis dit, ok, si elle te détestait à ce point, elle ferait une partenaire fantastique. Alors nous avons décidé de mettre en place son plan. De te détruire lentement. J'étais prête à tout pour te détruire. J'ai vu ça comme une opportunité pour nous de nous rapprocher. Pourquoi continues-tu à faire ça? Pourquoi me traites-tu si mal, Mike? Qu'est-ce que Jane a que je n'ai Respect pas? de soi. Tu as perdu la tête? Écoute, très bien. Je suis désolée. C'est juste quand quelqu'un est amoureux et qu'il abandonne tout, y compris le respect de soi. Tu sais, dans la vie, il y a certaines choses qui ne sont pas censées arriver. D'accord? Et l'une de ces choses, c'est toi et moi. Toi et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Allez, Mike. Tu t'investis beaucoup dans cette femme et pourtant elle te traite toujours comme un déchet. Ne le comprends-tu pas? Ce que je ne comprends pas, c'est ton langage. Je n'aime pas la façon dont tu me parles, alors arrête. Oh, vraiment? Écoute, Mike, laisse-moi te dire, je peux tuer n'importe qui juste pour obtenir ce qui me revient de droit. Et je le pense vraiment. Alors tu es attardé. Je me disais bien. Je peux tuer n'importe qui. Pourquoi cet homme est si difficile? Je suis fatiguée. Tu as mentionné quelque chose à propos de tuer quand je sortais. Oh, Mike, tu m'as bien entendu. Oui, je l'ai fait. Je peux tuer n'importe qui, juste pour t'avoir, Mike. Et je le pense vraiment. Tu peux tuer n'importe qui. Y compris Jane. Bien sûr que je tuerai n'importe qui, Mike. Enfin. Tu es là. Je suis désolée, Mike. J'étais bloquée dans la circulation. Qu'est-ce que tu as? Beaucoup, Mike. J'ai juste observé Sandra de très près, à distance, comme tu me l'avais suggéré. Je me demandais comment est-ce qu'une seule personne pouvait y avoir toute cette bonne chose en une seule vie. Qu'en est-il des filles? Je les ai vues toutes les trois. Elles étaient hyper réactives que l'autre fille. Je les ai pris en photo. Je te les avais déjà envoyées. On peut en prendre une chaque mois. Un par mois, jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Exactement. Je t'ai envoyé la photo des trois sur ton téléphone et une de Sandra. Je veux que tu regardes attentivement et minutieusement Sandra. À chaque fois, pour ne pas l'oublier Qu'est-ce que je n'ai complètement. pas fait pour cette fille? Je lui ai montré de l'amour, je lui ai montré de l'attention. Je l'ai accueillie chez moi. J'ai fait son travail pour elle au bureau. Juste pour qu'elle voie aussi que je l'aime. Sa voiture est tombée en panne. J'ai appelé mon mécanicien pour la faire réparer. Elle est stressée. Je lui enlève le stress. Je la traite comme un homme devrait traiter une femme qui l'aime vraiment. J'ai fait tout ça et elle ose me traiter comme ça. Les gens s'attendent à ce que moi je sois calme. Oh que non. Je ne peux pas être aussi calme.
Ne fais pas attention à cette idiote. Elle ne croit pas à ce qui se passe. Elle continue à croire à l'histoire du facteur. J'ai besoin que tu continues de faire ce que tu fais. Nous sommes sur la bonne voie. Ok, Mike. Je le ferai. Tonton Mike, s'il te plaît, ramène-moi chez ma mère. Ta mère était tue. Et ce n'est pas sympa. Tu as peur? Je veux dire, regarde ça, regarde-toi, regarde-moi. Est-ce que tu aimes la façon dont ton oncle te traite? C'est à cause de ta mère. Je t'ai amené ici parce que je voulais son attention. Je voulais juste... Je voulais juste être proche d'elle. Est-ce que tu comprends? Oncle Mike voulait juste être proche de ta mère. Je voulais juste être proche de ta mère. Je voulais qu'elle m'aime. Alors je me suis dit que si je te gardais ici avec moi... Qui sait? Peut-être... Juste peut-être... Un battement de cœur. Que tu es quelque part à proximité. Et elle viendrait ici m'écouter, probablement. Je ne veux pas te faire de mal. Arrête. Enlève tes mains sur moi. Arrête, ne fais pas ça. Voyons, Mike. Ne faisons pas ça. Nous avons traversé Laisse beaucoup. tes mains. Amusons-nous. Tout d'abord, arrête de parler. Arrête de me parler comme ça, d'accord? Et arrête de me toucher. Je n'aime pas ça. Eh bien, et deuxièmement, les relations que toi et moi nous entretenons, c'est une relation de travail. Rien de plus, alors arrête d'attendre plus, car ça n'arrivera pas. Ton amour excessif pour Jen s'est transformé en haine excessive pour... Et cela t'empêche de voir le véritable amour. Oui. Où se trouve l'amour? Ici? Réveille-toi. Tu m'entends? Il n'y a rien de tel que l'amour. L'amour, c'est une perte de temps et d'émotion. Ça n'existe pas. Tu perds ton temps avec moi parce que ça n'arrivera jamais. C'était tellement simple et amusant de voir à quel point tu étais stupide. Je t'ai invité chez moi pour que ta tristesse puisse alimenter ma joie. Je pense que quand nous aurons fini, je pourrai au moins obtenir quelque chose. Pas une belle maison, ni une belle voiture, mais au moins le seul homme que j'aime. Je n'ai jamais aimé Mike. Je ne l'ai jamais aimé de toute ma vie. Tu sais, tu n'as pas cessé de me ridiculiser, Sandra. Tu as refusé d'être mon ami. Tu suis entré dans ton appartement pour déposer ces journaux et t'es un jeu d'enfant. Tu vois, un de ces jours où tu étais très pressé, tu te précipitais pour une réunion que tu avais et tu avais oublié ton jeu de clés. Et nous l'avons récupéré. Nous avons fait des copies. Et je me suis directement rendu chez toi. Facile. Oh. Et c'est comme ça que tu as pu kidnapper Sandra parce qu'elle te connaît. Elle pensait que tu étais un bon ami. J'aurais pu être ton ami. Ouais. Mais non. Tu ne permettais pas, mais quel est ce mur que tu as construit autour de ton cœur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai pu te faire? Hein?
quand je pense que je me suis juste présenté devant ta porte. Et ta fille était pleine de sourires, ravie de me voir. Je lui ai demandé de venir avec moi. Il m'a juste suivi. Non. Oh, vous êtes méchants tous les deux. Vous méritez de pourrir en enfer. Je déteste tout chez toi. Tu as toutes les belles choses de la vie. Et tu agis de la manière arrogante. J'aurais aimé que tu arrives un jour en retard. Je l'aurais écorché, membre par membre. Et pressé son cœur. Et je te l'aurais envoyé en Ferme-la. colis. Comment oses-tu? Hé, arrêtez! Arrêtez! Comment oses-tu? Vous n'avez pas le droit de la toucher, ok? Nous ne sommes pas dans votre salon. De toutes les façons, je suis contente que tous les deux vous puissiez fournir des preuves contre vous-même. Maintenant, vous allez partir en prison, vous allez pourrir, là où vous allez méditer pour tout ce que vous méritez. Et vous y resterez pour longtemps. C'est bon. C'est une bonne chose que vous ayez confessé votre crime. Il va falloir que vous mettiez tout cela par écrit, d'accord? Je suis désolée pour tout, tout est de ma faute. Si je t'avais écouté, rien de tout ceci ne serait arrivé. Bon, Je suis désolée. bon, maman. Officier, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous dire merci. J'aurais voulu qu'il y ait plusieurs façons de vous dire merci. Merci beaucoup. De rien, de rien. C'est bon, madame, nous ne faisons que notre travail. Merci. Je vous en prie. Quoi? Quoi? Madame. S'il vous plaît. Permettez-lui. Jolie fille, quel est ton nom? Mon nom c'est Sandra. Et vous? Je suis Un ton- ami. Un ami. En fait, un ancien ami, ma chérie. Puis-je te rendre visite des fois, Sandra? Non, je ne peux pas le faire. Nous ne voulons plus d'étrangers dans nos vies, c'en est de trop. Nous sommes bien comme nous sommes, alors reste loin. Je vous conseille d'y aller doucement, d'accord? Écoutez-le. Mais maman, qui est-il? Je suis ton père. S'il vous plaît, ceci n'est pas le bon moment. Madame, Bon, je crois que ça lui désolé. passera. Parce qu'elle a besoin de temps. D'accord? Courage. Allons-y.